Paris Saint-Germain-OM, demain sera le deuxième classico de la saison, le 22 septembre dernier en championnat. L'OM disposait du Paris Saint-Germain 1-0. Dans quelle mesure la défaite à Marseille va-t-elle avoir une influence sur cette rencontre? Une question posée à Marquinhos. Une défaite contre Marseille, nous répond le capitaine. Ça ne passe pas aussi vite. On doit remettre les choses en place, faire ce qu'il faut pour gagner ce titre. Voilà un peu pour l'ambiance. Le dernier classico donne-t-il un ascendant soit au Paris Saint-Germain ou à l'OM? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ils sont à gauche. Jingle. Pour Pia, ça donne ascendant au Paris Saint-Germain. Pour Régis, c'est à l'OM. Pia, vous allez commencer. Comment? J'ai pas dit que ça donnait l'ascendant au Paris Saint-Germain. Non, on m'a dit le contraire alors. Deux chroniqueurs sont. Ah non, moi c'était pas la même question. C'était est-ce que ça a une influence? Est-ce que le dernier classico a une influence sur le pardon, j'ai pas. Non, c'est rien comme c'est pas en direct. Globalement, le Paris Saint-Germain a l'ascendant sur l'OM quoi. Le dernier classico donne-t-il un ascendant au Paris Saint-Germain à l'OM? Cette question vient d'être inventée comme ça en direct. C'était pour savoir si vous suivez les amis. C'est pas de problème. C'est pas très grave. C'est Paris, c'est l'OM, on peut en débattre comme ça, tranquillement. Non, mais la question qui nous a été posée, c'est dans quelle mesure ce match peut influencer l'une ou des deux équipes. Ouais. Moi, j'avais dit que j'avais répondu à cette question en disant je pense que ça va influencer plus l'OM. Ouais. Pourquoi j'avais répondu l'OM? Et Pia dira pourquoi elle avait répondu, elle, le Paris Saint-Germain. Parce que pendant des années et des années, l'OM a pris des raclées contre le PSG. À chaque fois qu'ils entraient sur le terrain, ils étaient quasiment battus d'avance. Ils sortaient de là avec une défaite supplémentaire à chaque fois. Et le 22 septembre dernier, ils ont gagné pour la première fois depuis 5 ans contre le PSG et pour la première fois depuis 14 ans au Stade Vélodrome. Et comme je considère que la confiance, c'est quand même 100% de ce qui habite le mental des joueurs de foot, je me dis qu'il y a quand même un avant et un après. Et que quand tu sais que tu l'as fait, quand tu sais que tu es en capacité de le faire peut-être 3 mois après, alors je ne dis pas que le PSG, que l'OM devient favori pour autant. Non. Je pense précisément le contraire même. Mais je pense que c'est déjà tellement dur pour eux d'aller chercher le PSG. Quand tu prends des branlées à chaque fois, tu y crois encore un peu moins la fois d'avant. Mais là, il s'est passé ça. Ils l'ont fait. Ouais. C'est un mindset. C'est dans leur tête. Ils l'ont fait. C'est plutôt Paris qui a perdu. C'est Chevalier qui a perdu. Non, mais ils savent que c'est. Ils l'ont fait quand même. C'est pas. Ils l'ont fait quand même. C'est une erreur. Du gardien de but. Sinon, il gagne jamais. Régis, si entre guillemets ça s'était passé à la régulière dans un calendrier régulier, je serais tout à fait d'accord avec toi. Là, c'est quand même souvenir ce match. Ouais, il est reporté le jour du Ballon d'Or. C'est quand même la fin d'un spectre qui durait depuis des années et des années. Mais contre un Paris Saint-Germain dans lequel il n'y avait pas Dembélé, qui avait toute une polémique pour absolument jouer ce match alors qu'il y avait la cérémonie du Ballon d'Or, et que je trouve que le contexte était un peu à part. C'est un peu comme quand Pape Diouf avait envoyé les minots au parc. C'est des événements extraordinaires. C'est des parenthèses enchantées. Voilà, c'est des parenthèses enchantées. Et c'est pas un truc linéaire. S'ils avaient battu le PSG de Dembélé, là, je dirais oui, effectivement. Vous mésestimez un peu le déclic de la victoire dans la tête d'un sportif, quand même. Non. Raymond, par rapport à ce que nous dit Régis. Moi, je pense que les joueurs sont conscients de comment ils ont gagné ce match-là. Ils savent très bien qu'il y a eu une erreur. Ils ont à peu près jeu égal parce que le PSG n'avait pas les moyens ce jour-là de faire, de faire mieux. C'est faux. De quoi? Ils n'ont pas fait jeu égal. L'OM domine le PSG en première mi-temps. Qu'est-ce qu'ils ont dominé? Ils ont quoi? Pourquoi, Thomas? Non, mais s'il y a 2-0 à la première demi-heure, c'était le match. Non, 2-0, mais tu comptes le but de Chevalier. Non, mais en fait, et le contexte. Non, mais attends, est-ce que je pouvais répondre à Régis déjà? Tout le Paris Saint-Germain, à la fin du match, c'est en conférence de presse, en zone mixte, etc., a clairement dit on s'en fout du contexte. On a perdu contre l'Olympique de Marseille. Et c'est précisément pour ça que je pense que ce match-là conditionne beaucoup plus le PSG dans ce qui va se passer demain que l'Olympique de Marseille. C'est qu'il n'y en a pas un qui dit non, mais là, les gars, on n'avait pas du tout la tête à jouer. Luis Enrique, j'ai du souvenir de Hakimi, si je ne dis pas de bêtises. Il y en avait plusieurs qui ont sorti ça. Donc moi, ça, je le mets de côté. La réalité de ce match, c'est que Marseille, sur la première mi-temps, domine le Paris Saint-Germain. Et la réalité de ce match, c'est qu'en deuxième mi-temps, l'OM ne veut plus jouer au foot.
et se met un petit peu comme ça, et ça joue à très peu de choses pour garder son avantage. C'est tout. Après, bon, moi, les bassines d'excuses comme ça qu'on nous sert sur un PSG, un grand PSG qui a franchement le 11 du PSG, je suis désolé, on ne sait pas si on peut le remettre, mais c'est pas non plus, il n'y avait pas 6 absents, donc mais on va arrêter 2 secondes. C'est pas une question d'absents. La salade d'excuses sur ce match gagné en mois de septembre. Moi, par rapport à la question originelle, justement, j'avais l'impression que il pouvait y avoir un truc un peu spécial sur le match de demain pour les deux équipes et un petit supplément d'âme pour les deux. Pour le PSG, c'est facile à analyser, c'est rare de perdre, c'est encore plus rare ces dernières années de perdre contre l'OM, c'est pas du tout dans les habitudes entre guillemets des joueurs et du club et des supporters. Il doit remettre les choses en place. Voilà, il faut remettre les choses en place, c'est assez limpide, mais c'est aussi un des quelques leviers que Luis Enrique peut avoir pour surmotiver ses troupes. Lui, il a dit c'est pas une revanche, il a dit en conf. Oui, mais quand c'est une revanche, il dit ça, et quand c'en est pas une, il dit le contraire, parce que justement, il lui faut des leviers pour motiver les joueurs, mais ils seront motivés, il n'y a pas de souci. Du côté de l'OM, moi, je l'analyse un peu comme Bernard, en fait. Pour moi, l'OM, pour une fois qu'ils arrivaient à battre le PSG, et quelque part à la régulière, parce que nos joueurs étaient bien présents, ils ont eu un petit peu leur victoire un peu volée par l'actualité. C'est-à-dire que le lendemain, sur la une de l'équipe, tu as le ballon d'or en gros et tu as la victoire de l'OM en tout petit. C'est normal. Hein. Et moi, bien sûr. Non, mais c'est pas une critique. C'est normal. Mais moi, si j'étais supportrice de l'OM ou si j'étais un joueur de l'OM, j'aurais envie de dire, vous savez quoi les gars, là maintenant on va jouer au foot, vous n'aurez pas d'excuses. Et donc, on va être capable de vous battre. C'est là-dessus que tu peux avoir un levier sur l'équipe. Donc pour moi, pour les deux, c'est un match qui est important parce que dans les deux cas, ils ont un truc à prouver. Oui, mais conditionnement, je suis d'accord. L'ascendant, c'est différent. Non, mais on ne parle pas d'ascendant. Parce qu'on ne répondait pas à cette question écrite. C'était la deuxième question, on est revenu, on l'a débattu sur la première. C'est pas très clair quand même. C'était pas posé. J'ai pas l'impression que le PSG, c'était. Non. Tu vois, sur les excuses. Moi, honnêtement, on avait la tête sur la première période, dès l'entame du match, ils avaient mis des tampons sur Vitinha. Ça, j'avais trouvé ça génial. Je me dis, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il a redit Marquinhos aujourd'hui. On n'arrêtait pas de dire pendant une décennie, c'est ce que les équipes ne font pas. Non, il faut les agresser dans le bon sens du terme, mais il faut y aller au contact. Et Vitinha, je me rappelle, il s'était retrouvé 2-3 fois les fesses par terre. Il s'était relevé en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Ben oui, on joue un vrai match. Et c'est vrai que là-dessus, dans les intentions, l'OM, de souvenirs... Le Zerbi l'a répété aujourd'hui en conf. Sur la première période, ils avaient été extraordinaires là-dessus. Après, il faut tenir 90 minutes. Mais tu vois, Raymond, quand tu atténues un petit peu la victoire du PSG en disant oui, l'erreur de Chevalier, oui, mais comment ils ont gagné. De Marseille. Mais, pardon, oui, la victoire ça reste quand même une victoire à la régulière. Avec des faits de jeu, si tu veux, avec une erreur de gardien, si tu veux, mais c'est une victoire à la régulière. Je veux dire, il ne s'est pas passé des choses extravagantes dans ce match, rien d'autre qu'une erreur d'un gardien de but. Oui, mais ça. Donc, quand tu es joueur de foot, quand tu joues à l'OM, que tu prends des branlées depuis 10 ans, et que cette fois, tu as gagné, je pense, j'ai la faiblesse de penser qu'il y a un mindset qui peut un peu te faire arriver jeudi, en étant un peu plus confiant. La dernière fois que le PSG a été battu par l'OM, ça remonte à février 2023. Match retour quelques semaines plus tard. Vincent Garcia, journaliste à l'époque à l'équipe, qui suivait Marseille, qui a résumé ce match, écrira ceci. Donc, 2 semaines et demie après avoir été éliminé par l'OM en Coupe de France 2-1 le 8 février, on est le 26 février, donc le PSG est revenu au Vélodrome, et le Vélodrome énervé, en colère. Résultat des courses, 3-0 pour le Paris Saint-Germain, planète Mbappé, doublé de Mbappé, but de Messi. Vraiment. Une grosse start. C'était une grosse start.